Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour appui le nom du Seigneur. Frères et sœurs, dans le grand style des prophètes, Sophonie intime à Israël de se tourner vers son Dieu. Le temple a été reconstruit, mais la situation religieuse et politique est peu brillante, précaire même. Après avoir fulminé les princes, lions rugissants, les juges, loups de la steppe, les faux prophètes, vantards et juges et imposteurs, les prêtres qui profanent ce qui est sacré. Sophonie, au nom du Seigneur, se tourne vers le petit peuple, les gens humbles et pauvres, ceux qui accomplissent la loi, cherchent la justice en toute humilité. Il fait cette singulière promesse: je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Pauvreté d'esprit ou de cœur, petitesse ou humilité ne sont pas des options laissées au libre choix, mais elles correspondent à un engagement ferme appuyé sur le Seigneur, pris par amour du Seigneur. Un appui indispensable pour ceux qui choisissent le chemin des béatitudes. Ils sont ce reste d'Israël dont parlait Sophonie, hommes et femmes d'hier et d'aujourd'hui, de toujours, des pauvres de cœur dont Jésus fait l'éloge, qui ne tirent rancœur ni motif de récrimination des échecs subis. Ils sont déclarés heureux pour avoir été fidèles et persévérants et n'avoir pas dévié de leur choix de vie. Heureux pour avoir tempéré l'appétit dévorant de bonheur terrestre, toujours fallacieux, illusoire, précaire. Frères et sœurs croyants, nous sommes plus ou moins isolés dans un monde post-chrétien. Pour le moment, nous sommes réduits à n'être qu'un petit reste, à nous confronter à une phénoménale perte de la mémoire chrétienne, à un tragique vide spirituel, à une intransigeance qui fait fi autant de la morale et de la religion que du respect de la personne. N'en tirons pas gloire, mais en retour, évitons la tentation de nous replier sur nos valeurs, de nous claquemurer dans un entre-soi dédaigneux. Frères et sœurs, aujourd'hui, tendre vers les béatitudes requiert d'être riche de dépossession, pour reprendre le mot de Barbara dans sa chanson Perlimpinpin. Nous déposséder pour nous ouvrir aux autres, pour les accueillir avec leur talent, mais aussi leur médiocrité, leur vulnérabilité, leur agressivité, pour leur faire confiance malgré les blessures qu'ils nous ont causées. Nous déposséder conduit à renoncer à nos prérogatives, à éteindre le volcan d'irascibilité qui est en nous, à étouffer les multiples et faux désirs qui nous tenaillent. Il ne faut chercher notre force que dans le Seigneur, dit Sophonie. Saint Paul enseignera aux Corinthiens, qui croyaient la trouver en se réclamant de Pierre ou d'Apollos. La liturgie nous l'a rappelé dimanche dernier. Seul le Seigneur irrigue. Seul le Seigneur est source de notre vie intérieure et de notre vie apostolique. L'expérience vécue par l'apôtre sur le chemin de Damas lui a révélé ce que signifie être dans le Christ Jésus. Cette expression qui revient plusieurs fois dans ses lettres, nous la trouvons dans la seconde lecture de ce dimanche. Elle suggère un milieu amniotique, pareil à celui de l'enfant dans le sein de sa mère. Sainte Élisabeth de la Trinité l'exprimait à sa manière, en priant le Christ de la submerger, de l'envahir, de se substituer à elle, afin que ma vie, disait-elle, ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. La justice met en tension constante, elle est sans doute un combat. L'humilité est la vertu la plus difficile à acquérir. Mais l'injonction du prophète ne s'adresse plus à une nation sans désir. Elle regarde tous les humbles du pays et l'appel à la conversion. Sachons l'entendre. Chercher la justice, c'est respecter l'autre,
s'engager en faveur des plus faibles, de ceux qui sont privés de toute protection. Une des choses qui m'effare le plus, après une bonne quarantaine d'années de pratique de la confession, disait le père Varillon, c'est que j'ai très rarement entendu des hommes et des femmes s'accuser de manquer à la justice. Ils ont tous des distractions dans leurs prières et de mauvaises pensées, mais ne s'accusent jamais de manquer de respect actif pour leur prochain le plus proche. Frères et sœurs, faire œuvre de justice, par conséquent, c'est intervenir de manière active pour qu'il ne soit pas porté atteinte aux conditions d'existence d'autrui, à sa dignité, pour que le pauvre soit respecté, que le mensonge soit banni, ainsi que tout langage trompeur, rude tâche pour un peuple pauvre et petit. Frères et sœurs, le royaume de Dieu est présent, en chantier, palpable, à portée de main, qu'il s'agisse de donner, qu'il s'agisse de servir, qu'il s'agisse de faire œuvre de réconciliation et de paix. La paix, tant menacée de nos jours. Au lendemain de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, il me paraît opportun de conclure en citant le témoignage d'un homme de paix, un des pionniers de l'écuménisme, le patriarche Athénagoras. Avec Paul VI, il leva les excommunications et les anathèmes héritiers des siècles passés. La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même, disait-il, confessant l'avoir lui-même menée pendant des années. Mais je me suis désarmé, écrivait Athénagoras, désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses. J'accueille et je partage. Voilà, frères et sœurs, le résultat d'un effort de conversion pour être pauvre et petit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui en ton Fils bien-aimé nous appelles tous à partager ta vie, donne-nous de grandir dans l'écoute et la fidélité à ta parole, en témoin contagieux de l'Évangile, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Seigneur, Prince de la paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi, alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants. Change les cœurs de pierre en cœurs de chair, maintiens en chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave,
Allez proclamer la nouveauté du royaume. Allez témoigner du bonheur de vivre en Christ. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.